Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo FAQ. Mais avant de commencer du coup la vidéo, je voulais vous expliquer quelques petites choses et vous dire quelques petites choses comme je vais vous dire. Alors déjà j'espère que vous allez bien malgré le confinement. Je sais que c'est pas facile mentalement de rester enfermé, etc. De pas pouvoir voir nos chevaux, pour les cavaliers de club, etc. Pas pouvoir aller voir... pas pouvoir aller monter en club, les DP, etc. pareil. Je sais que c'est compliqué étant propriétaire de Unico. Je sais que c'est compliqué de ne pas pouvoir voir son cheval. Ou je sais qu'il y a certains centres équestres qui ouvrent sur des plannings, etc. Mais on ne peut pas y aller forcément tout le temps. Donc je sais que c'est compliqué. Personnellement, j'avais un rythme de voir Unico assez fréquemment. Donc ça me fait bizarre aussi, mais on n'a pas le choix de passer par là pour pouvoir faire en sorte que le virus soit éliminé le plus rapidement possible. Ça va être compliqué, ça va être long, mais on est obligé de passer par là. Du coup, voilà, donc comme vous avez pu le voir, je fais beaucoup de vidéos face caméra en ce moment, tout simplement parce que je ne peux pas faire autre chose. Je vais essayer de vous faire des petits montages, etc. avec des anciennes vidéos que j'ai de Unico. Mais voilà, quoi, ça va être beaucoup des vidéos que vous allez revoir sinon. Donc j'essaie de faire le maximum de vidéos face cam que je peux faire. Mais du coup voilà, j'espère que les vidéos vous plaisent quand même. C'est parti, on va commencer tout de suite. Comme je vous ai dit, ça va être une vidéo FAQ que j'ai lancée sur TikTok. Car oui, j'ai un compte TikTok, à la base je l'avais créé tout simplement pour moi, pour me faire plaisir, pour me créer des petits souvenirs assez sympathiques avec des vidéos et des photos que j'avais d'Unico. Et les partager avec mes amis, etc. Mais sauf que le compte a pas mal évolué. À l'heure où je filme cette vidéo, on est déjà à 2000 abonnés en seulement quelques mois. Ça fait même pas un an que le compte existe. Franchement, je sais pas comment vous remercier, vous êtes juste énorme. Enfin énorme, vous êtes juste... je sais pas comment vous dire, vous êtes juste les meilleurs en fait. Du coup voilà. Donc je vous mettrai le compte TikTok quelque part par là, je sais pas trop. Pour ceux que ça intéresse, pour voir un petit peu ce que je fais sur TikTok du coup. C'est un TikTok exclusivement dédié à Unico et donc à la chaîne YouTube. C'est pas des TikTok que je fais genre comme toutes les personnes en général, moi c'est vraiment sur le milieu équestre, etc. sur mon cheval. Du coup voilà, donc j'ai noté les questions dans mon téléphone, donc c'est pour ça que je regarde. On va commencer tout de suite. Alors première question de Debo and Suzy, quelle taille fait Unico et quel âge a-t-il? Donc Unico fait 1m58 au garrot, il a 1 cm de plus que moi et Unico a 11 ans, il va faire 12 ans, 12 ans en mai, le 8 mai plus exactement. Du coup voilà, merci pour ta question. Ensuite prochaine question de Chloé Santos 2006, Unico est-il ton premier cheval? Donc Unico oui est mon premier cheval en tant que propriétaire. Après avant j'ai eu des DP, notamment pour les plus anciens sur la chaîne, vous devez vous en rappeler. J'ai eu Larzac en DP pendant presque 4 ans. Du coup voilà, bon après j'ai eu Unico, mais maintenant Unico est mon cheval, donc oui Unico est mon premier cheval. Ensuite une question de mon rêve Connemara, donc de ma petite Lulu, genre Luna la petite que vous voyez monter dans les vidéos courts, donc qui monte vainqueur. Donc c'est quoi sa race, enfin c'est quoi comme race? Donc Unico est un Lusitanien, un pur sang Lusitanien. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Lusitanien, c'est un cheval portugais. Donc c'est un pur sang Lusitanien, plein papier, avec de bonnes origines, etc. Donc voilà. Merci pour ta question ma Lulu. Ensuite, prochaine question de une cavalière 83. Avant de continuer, je tiens à m'excuser si je vais vite, c'est juste pour faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue, de pas trop s'éterniser. Alors du coup, je vous disais, question de une cavalière 83. Unico est un mâle ou une femelle? Donc jument, ongre entier, étalon. Donc Unico est un ongre mais qui se prend pour un entier, littéralement en fait. Officiellement c'est un ongre mais quand on le voit, etc., et même dans sa tête, etc., il est resté entier, donc voilà, officiellement c'est un ongre mais on dirait plus un entier quand on le voit faire, mais bon voilà. Donc Unico est un ongre. Ensuite
Il est de quelle race? Donc ça j'ai répondu, c'est un pur sang lusitanien, donc un portugais. Ensuite, quel âge a-t-il? J'ai répondu aussi, il a 11 ans mais il va bientôt avoir 12 ans. Prochaine question de Kélia Cheval 06. Unico à quel âge? Donc ça j'ai répondu du coup. Il a 11 ans, il va bientôt avoir 12 ans. Donc prochaine question. Question de Lara Pretel. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo. Donc Unico a quoi comme caractère? Donc il faut savoir qu'Unico c'est un bon cheval, il a un super bon caractère, il est affectif, etc. Très joueur aussi. Ça peut être compliqué parfois à la monte et même des fois à pied, il peut avoir des réactions un peu brusques. Mais il fait toujours attention dans tous les cas. C'est un cheval avec un assez bon caractère. Après, c'est pas un cheval facile, c'est pas un cheval de tout niveau. Comme j'ai dit, il est resté entier, il a vraiment le caractère de l'entier. S'il y a une jument, ça peut être très compliqué à gérer. Je sais qu'une fois on était parti en concours avec une jument qui s'était mise en chaleur en plus. Ça a été très compliqué, ça a été un de nos pires concours, il était vraiment hystérique. Pour ceux qui savent, je sors en dressage, les juges et même ceux qui ont organisé le concours sur place, du coup le club, m'ont demandé plusieurs fois si c'était un entier. Tout le monde venait me demander si c'était un entier, mais non, c'était pas un entier. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette réaction. On sait qu'à la maison il peut être un peu casse-pied quand il y a des juments, mais c'est style un peu, il parle, comme on dit avec ma coach, il parle, il fait des petits bruits. Il met les oreilles en arrière dès qu'il y a des ongres ou d'autres chevaux qui s'approchent des juments, mais il fait rien de plus alors que là... Et là c'était compliqué, donc il a un bon caractère, même s'il est très difficile à la monte. On a beaucoup évolué, au début on en a vraiment bavé, mais maintenant on a pas mal évolué. Il reste très difficile à la monte, il a un caractère d'entier, ça peut être compliqué à gérer. Mais sinon en global il a un très bon caractère, il est très proche de l'homme. Et on peut faire tout ce qu'on veut avec. En fait, personnellement, j'arrive à faire tout ce que je veux avec, aussi bien à pied que monté. Donc, sinon, à part qu'il se prend pour un entier, que ça peut être compliqué à gérer, sinon il a un très bon caractère. Et très intelligent surtout. Même le maréchal, enfin même le veto, maréchal et tout, ils nous l'ont dit, c'est un cheval très intelligent. C'est pour ça qu'on a eu aussi quelques problèmes au niveau du dressage, parce qu'il se lasse vite et il apprend très vite, aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses, genre style les bêtises, etc. Donc voilà. Donc merci pour ta question. Alors du coup, prochaine question de fan de Zoé et Raven. Donc pourquoi Unico et pas un autre cheval? Alors je ne saurais pas l'expliquer, je peux dire que ça a été un coup de foudre avec Unico. En fait, faut savoir qu'à la base Unico c'était un cheval que j'avais pris en DP, c'était pas forcément un cheval que j'avais prévu d'acheter. À la base, on se renseignait juste pour prendre une DP parce que vu que les plus anciennes doivent le savoir, j'ai changé de club et je me sentais pas de revenir cavalière de club, même si je me sentais pas non plus d'avoir un cheval. De reprendre forcément une relation avec un cheval, parce que quand j'ai dû laisser Larzac ça a été très compliqué pour moi. D'ailleurs j'en ai bavé pendant un an avec Unico, notamment parce que j'avais encore Larzac en tête. Donc voilà, mais je saurais pas comment l'expliquer. Si vous voulez, quand on allait voir, on avait le choix entre 3 chevaux et 2 double poney. Je me sentais pas de repasser à double poney, je voulais rester à cheval. Et ensuite il y avait... Dans les 3 chevaux, il y en avait 2 orientés dressage et 1 orienté obstacle, sachant que moi je suis plus cavalière de dressage. Donc bon voilà. Ensuite, dans ma famille on a toujours fonctionné comme ça, genre que ce soit pour n'importe quel animal, genre chien, etc. Chevaux, le premier qui vient vers nous, on se dit que c'est celui-là, ça sera pas un autre. Tout simplement parce que pour nous c'est l'animal qui choisit son maître et pas le maître qui choisit l'animal. Ça a toujours marché avec mon ancienne chienne, c'était comme ça. Avec Olia, même si on l'a réservée à la naissance, on allait la voir plusieurs fois pour être sûr que ce soit bien elle et on s'était pas trompé. Et pour Larzac, ça a été la même chose. Pour Unico, ça a été comme ça. De tous les chevaux, c'est le premier qui est venu vers moi, qui est sorti de sa cabane. En plus, c'était en plein été, il faisait chaud, ils avaient tous la flemme de bouger. C'est le seul qui est venu vers moi, donc je me suis dit, ça sera lui. Et puis voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix. Enfin, je ne regrette pas Unico tout court en fait. Du coup, voilà. Ensuite, toujours de fan de Zoé Raven, donc là les plusieurs questions ça va être de elle. Du coup, ensuite, quand tu as vu Unico pour la première fois, tu as eu un coup de foudre. Alors oui, j'ai eu un coup de foudre, mais sans le savoir directement en fait. Comme je vous ai dit, quand je suis allée voir Unico, en fait c'était le lendemain de... Enfin non, je me préparais mentalement parce que il y a eu des problèmes, etc. Mon ancien club, je rentrerai pas dans les détails. Mais on savait qu'à un moment donné ou un autre, ça allait péter, qu'on allait devoir partir. Et on s'est pas loupé. Du coup, on commençait à avoir un petit peu des clubs, de se renseigner, etc. Et on est parti le vendredi.
Et le samedi j'ai eu mon cours d'essai. Et du coup ma coach m'a demandé, parce qu'elle c'était pas encore ma coach mais ça devenait ma coach. Et elle m'a demandé quel cheval je voulais tester, du coup je lui ai dit Unico. On était plusieurs, on était venus en groupe. Et du coup je lui ai dit que je voulais tester Unico, donc j'ai testé Unico. Et ça a été un coup de foudre sans l'être en fait, parce que physiquement il avait tout du cheval que je voulais. À part que c'était un ibérique et au moment je ne savais pas qu'il se prenait pour un entier parce que c'était en plein été, il était tranquille encore, ça allait. Mais du coup ouais, ça a été physiquement il avait tout ce que je voulais. Après niveau monte, c'était en été comme je vous ai dit, il était plus calme. Après en hiver j'en ai vraiment bavé, c'était niveau c'est Larzac, c'était Larzac, Unico c'est Unico, genre franchement c'est blanc et noir tous les deux, c'est pas du tout les mêmes. Mais vu que j'avais encore Larzac en tête, je peux pas dire que ça a été un coup de foudre sur le moment, parce que j'avais Larzac en tête, j'étais pas bien, je venais de me séparer de lui la veille, franchement j'étais pas bien du tout, rien que d'en parler je me mettais tout le temps à pleurer, enfin bon bref. Mais à l'heure d'aujourd'hui je me rends compte que si on a été ensemble c'est peut-être pas pour rien, je crois au destin etc. Après c'est ma coach elle a toujours réussi à faire des couples, elle s'est jamais trompée. On en a encore la preuve aujourd'hui. Avec Unico tout se passe bien, donc franchement oui je dis que c'est un coup de foudre, un coup de cœur, tout ce que vous voulez, même si sur le moment je m'en suis pas rendu compte. Je savais qu'on avait de l'avenir, même si je vous avoue j'ai voulu abandonner plus d'une fois parce que ça a été très compliqué. Je me suis remis en question, ça n'a pas tous les jours été facile, mais aujourd'hui je suis contente de ne pas avoir abandonné. Ça va faire 3 ans que j'ai Unico. Et on a évolué, mais on a tellement évolué, aussi bien à la montre qu'à pied, dans la façon de monter, la façon de voir les choses, etc. On a aussi bien évolué l'un que l'autre. Et quand je vois ça aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait de prendre Unico et que maintenant je comprends pourquoi j'ai eu un coup de cœur sur ce cheval en fait. Genre, je sais pas comment dire, mais on s'assemble, on est pareil tous les deux, enfin bon. Du coup, je peux dire que oui, ça a été un coup de foudre, même sur le moment précis, au début, je m'en suis pas rendu compte. Donc on va dire que oui quand même. Ensuite, est-ce que tu as essayé d'autres chevaux avant Unico? Alors comme je vous ai dit, j'ai eu le choix entre plusieurs chevaux. J'ai voulu essayer Unico en premier. Et après ma coach m'a demandé, parce qu'en fait à la base Unico était son cheval. On lui a acheté par la suite, mais à la base Unico était son cheval, je l'ai essayé juste pour une DP. Donc j'ai essayé Unico. Elle m'a demandé comment on faisait, est-ce que je le réservais pour la DP, etc. J'ai dit pour moi ça va être lui, mais je veux quand même essayer l'autre cheval de dressage. C'était un Lusitanien également. J'ai dit je veux essayer l'autre cheval pour pas avoir de regrets par la suite. Donc ça passe etc. Après le jour du deuxième essai arrive et ma coach me demande alors du coup est-ce que tu veux monter Sigis, parce que du coup vous avez déjà vu Sigis dans les vidéos parce que c'était ou Unico ou Sigis. Elle m'a demandé est-ce que tu veux essayer Sigis ou pas, ou tu veux rester sur Unico. Je sais pas pourquoi, au début je voulais essayer Sigis et en fait le jour du cours arrive et je lui dis non, je veux rester sur Unico. Finalement j'ai pas essayé d'autres chevaux entre temps, je suis restée sur mon cheval, sur Unico du coup. Et aujourd'hui je le regrette pas parce qu'à l'époque je pensais que je pourrais regretter, que j'aurais peut-être dû essayer Sigis etc. Bon après depuis Sigis je l'ai monté depuis, parce que comme vous savez je suis stagiaire dans mon club, je travaille là-bas, donc je monte les autres chevaux, mais sur le moment je me suis dit peut-être que je vais regretter et en fait je le regrette pas du tout. Du coup voilà. Du coup alors toujours de fans de Zoé et Raven. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont acheté Unico ou c'est toi-même qui te l'as acheté? Donc alors c'est mes parents qui me l'ont acheté, enfin plus ou moins qui me l'ont offert pour mon anniversaire, donc pour mes 20 ans. Et pour Noël, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis née le 30 décembre, donc c'est juste en même temps que Noël, donc ça me fait les deux. Après, je veux pas de débat dans les commentaires, comme quoi on n'offre pas un animal, etc. Parce que moi-même j'ai ce point de vue, je pense qu'un animal n'est pas fait pour être offert, ce n'est pas un objet. Après, il peut être offert dans le sens où on est sûr que la personne va le garder, va très bien s'en occuper. Pas offrir un animal à une personne pour qu'après elle l'abandonne ou maltraite, etc. Mes parents ont beaucoup réfléchi avant de me l'offrir, tout simplement parce que c'est pas... Un cheval c'est pas rien, un animal tout court ce n'est pas rien. Il va avoir besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on le travaille, d'affection, etc. Mes parents ont vu comment je m'occupe de mes animaux, ce qu'il faut savoir que j'ai plusieurs animaux. Sinon, petite parenthèse entre temps, si vous voulez je pourrais vous faire une présentation de tous mes animaux. Dites-le moi en commentaire si ça vous plaît, je vous ferai cette vidéo. Et bon, du coup on revient à la vidéo, à la question. J'ai beaucoup d'animaux à moi. J'ai mon lapin que je m'occupe depuis bientôt 3 ans maintenant.
Je m'en occupe toute seule, je fais tout ce qu'il faut toute seule. Idem pour mon chat, je m'en occupe toute seule, etc. Je ne veux pas que mes parents s'occupent de mes animaux parce que c'est mes animaux, c'est moi qui a décidé d'avoir tel ou tel animal. Donc je veux m'en occuper moi en fait, ce qui est normal. Pour ma chienne c'est pareil, Olia du coup. Mon ancienne chienne d'avant aussi, genre la Golden, celle qu'on avait. La chienne de la famille, c'est moi qui m'en occupais aussi. Mais bon, du coup on revient à Olia. Olia c'est ma chienne, c'est moi qui m'en occupe, je la promène, je la nourris. Je fais tout ce qu'il y a à faire à Olia, je la travaille, etc. Parce que c'est un chien qui a besoin de beaucoup travailler, aussi bien physiquement que mentalement. Donc on fait beaucoup de travail. Larzac, pour ceux qui ont connu mon ancienne DP, je m'en suis occupée beaucoup pendant ces 4 ans. Larzac, il faut savoir qu'il a eu pas mal de problèmes de santé, notamment une énorme boiterie. On s'est demandé s'il n'avait pas une maladie particulière que j'ai pas envie d'en parler ici. Mais il y a eu beaucoup de soins à faire, on savait pas s'il allait pouvoir être remontable. Passer un temps, j'y allais tous les jours pour essayer de le nourrir et tout. On pouvait plus le sortir du paddock, je prenais tout ce qu'il y avait pour pouvoir lui faire les soins dans son paddock, parce que le cheval il galérait à marcher, donc ça ne servait à rien de le sortir du paddock pour le faire souffrir qu'il ait mal. Cette histoire ça a duré pendant bien 3 mois à l'arrêt, plus pouvoir le sortir, etc. Et mes parents ont bien vu comment j'étais, dans quel état je me suis mis pour mon cheval, enfin pour mon cheval, pour ma DP plutôt. Dans quel état je m'étais mis pour Larzac, j'ai tout fait, je lui ai acheté ses compléments alimentaires, je lui faisais les soins, j'ai tout fait. Alors qu'à la base, il faut savoir que c'est une DP, c'était pas forcément à moi de prendre les compléments alimentaires. Mais j'ai voulu le faire parce que Larzac comptait beaucoup pour moi, je m'en occupais comme si c'était mon propre cheval et de le voir souffrir, ben, je pouvais pas. Donc j'ai tout fait pour le sortir de là. Quand je suis partie, il allait beaucoup mieux. Après, à l'heure actuelle, je sais pas dans quel état il est parce que Larzac prend de l'âge. Donc, mais je sais qu'à l'époque, je donnais tout pour lui. Et idem pour Unico. Quand je vous ai dit, Unico à la base c'était un cheval que j'avais en DP. C'était le cheval de ma coach. Donc bon, maintenant il est à moi, etc. Mais je me suis donnée à fond sur ce cheval, comme si c'était mon cheval en fait. Je m'en suis occupée à fond, etc. Et du coup mes parents ont vu que j'étais responsable et que de toute façon, pour ceux qui ne le savent pas, à l'heure actuelle j'ai 21 ans. Je vis encore chez mes parents parce que je fais mes études et tout, mais dès que j'aurai un travail, que j'aurai mon appart, c'est hors de question, et puis même dès que j'ai un travail en fait, c'est hors de question que mes parents assument mon cheval, c'est mon cheval, c'est à moi de l'assumer, comme tout le reste de mes animaux d'ailleurs, donc voilà, à mon avis, je pense, et même eux ils m'ont dit, ils ont vu que j'étais assez responsable pour m'occuper d'un cheval, donc ils me l'ont offert, et c'est pour ça qu'ils me l'ont offert, parce que sinon je suis contre offrir un animal, à part si on sait à qui on l'offre et que la personne s'en occupera très bien et ne l'abandonnera pas. Du coup voilà, toujours de la même personne du coup. Tu montes combien de fois par semaine? Alors ça varie. En général je monte minimum, enfin du moins je vais au club minimum 3 fois par semaine. Je monte sur le samedi parce que le samedi c'est mon heure de cours, c'est là où je bosse. Ensuite le vendredi souvent je le monte aussi. Le vendredi matin, parce que je vous ai dit je suis stagiaire au club, donc le vendredi c'est mon jour de permanence. C'est moi qui nourris, qui travaille les chevaux, etc. Donc j'en profite pour monter mon cheval et le travailler. Ensuite le mercredi, où je monte, où je longe, ça dépend. Ça dépend du temps, ça dépend enfin du temps, s'il y a du vent, de la pluie, etc. De comment est Unico et surtout si j'ai le temps. Parce que le mercredi, il faut savoir que, je vous ai dit, je bosse à mon club, je suis stagiaire, je suis en formation. Le mercredi c'est le jour où j'ai mon cours d'élèves, donc si j'ai le temps après le cours et que le temps aussi, genre s'il n'y a pas trop de vent, etc. le permet, je monte mon cheval. Ou sinon si vraiment j'ai pas le temps, tout simplement parce qu'il faut que je m'occupe des petits et tout, etc. Comme par exemple avant qu'il y ait le coronavirus, on répétait pour le spectacle de fin d'année, donc on dépassait plus que l'heure de cours. On faisait souvent plus d'1 heure, donc j'avais pas forcément le temps de monter mon cheval, donc je le longeais. Mais sinon je le monte minimum 3 fois par semaine en temps scolaire. Sinon après pendant les vacances j'y vais tous les jours ou tous les 2 jours. Après j'ai les concours aussi, donc des fois je peux monter 4 fois par semaine parce que j'ai les concours, voire plus si j'ai des heures de trou au lycée, au lycée dans ma formation, parce que je fais ma formation avec ma coach et une formation dans la petite enfance. Donc si dans la formation avec la petite enfance j'ai des heures de trou, et ben je vais profiter, je vais aller travailler mon cheval ou juste le voir, enfin m'en occuper. Mais sinon je monte au moins 3 fois par semaine. Du coup voilà, mais après comme je vous ai dit ça varie beaucoup en fonction de la période, du temps, etc. Mais on va dire minimum 3 fois par semaine. Et dernière question de fan de Zoé et Raven, c'est quoi ton souvenir avec Unico? Donc je pense qu'elle voulait dire mon meilleur souvenir. J'ai beaucoup de souvenirs avec Unico, je ne saurais pas choisir le meilleur souvenir, mais après j'en ai beaucoup. J'ai notre deuxième reprise en Club 2 Grand Prix qu'on a fait.
qui a été une de nos plus belles reprises. On a eu... Clairement, il nous a fait une reprise où il nous a vendu du rêve. Moi dessus, ça m'a vendu du rêve, j'avais des sensations juste ouf. Il m'a fait pleurer clairement. Après moi je suis une grande sensible, donc voilà, mais tous ceux qui nous regardaient, même ma coach a versé sa petite larme alors que ma coach c'est une dure à cuire. Mes parents ont pleuré, plus ou moins tout le monde autour de nous a versé une petite larme. Après il y a eu le premier coucher sur demande qui m'a effectué et c'était sur la plage, donc juste un rêve ouf. Je suis allée sur la plage pour la première fois avec mon cheval, on a sauté sur la plage, il m'a fait le premier coucher sur demande sur la plage, je pouvais pas rêver mieux. Il y a eu plein de petits trucs comme ça, même les moments tout simples où je suis assise dans son paddock à le regarder, à être avec lui, c'est des moments magnifiques. Il y a quoi d'autre? Il m'a remis en confiance à l'obstacle. La dernière fois, il m'a offert un coucher à la maison juste magnifique. Il ne m'avait jamais offert de coucher comme ça. Il a posé sa tête sur mes jambes, il est resté comme ça bien 10-15 minutes sans bouger. Genre allez, bien 10 minutes sans bouger comme ça, c'était juste magique. J'ai pu, au bout de 3 ans de travail, on a enfin réussi à le monter accru. Ça aussi c'est magnifique. En fait, moi j'ai beaucoup de souvenirs comme ça avec Unico qui me marquent. De toute façon, pour moi, n'importe quel petit moment est un souvenir magnifique. Donc du moment que je suis avec mon cheval, pour moi c'est un souvenir juste ouf. Après on a remporté 2 années de suite, enfin on a été 2 fois classé 2e du département en dressage avec Unico et une fois 3e en seulement 2 ans, c'est juste magnifique. Aussi, genre j'ai plein de souvenirs comme ça avec mon cheval, je saurais pas en choisir un en particulier, mais après on a eu aussi notre premier shooting photo qui a été magnifique, mais du coup voilà, en vrai j'ai plein de souvenirs, je saurais pas en choisir un seul. Tous les moments que je passe avec mon cheval sont magnifiques, aussi bien les moments que j'ai passés à la plage, les couchers, tout est un souvenir magnifique avec Unico en fait, donc je saurais pas choisir un souvenir en particulier. Sur ça, je suis désolée, pour le coup, je ne saurais pas répondre à cette question parce que tous les souvenirs sont magnifiques. Donc voilà, merci pour tes questions. Je reviens en fait à la question de du coup, quoi comme souvenir avec Unico. Après, je peux dire aussi comme beau souvenir entre nous deux, ça a été aussi de voir. En fait, il n'y a pas vraiment de souvenir, c'est vraiment de voir notre évolution au quotidien et de savoir qu'on est passé de rien en fait au début quand ça a été ma demi-pension, de rien du tout, qu'on a beaucoup galéré, à aujourd'hui, au bout de 3 ans de vie commune, j'ai envie de dire, avec Unico. Au bout de 3 ans, c'est devenu mon cheval et on a beaucoup évolué. Donc en fait, c'est vraiment notre histoire en globalité qui est un souvenir magnifique pour moi en fait. Même si elle est loin d'être terminée, mais du coup voilà. Donc merci pour tes questions encore une fois. Alors voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu vous faire la fin de cette vidéo en face caméra, tout simplement parce que je pensais que la vidéo allait passer en une seule partie. Mais elle serait beaucoup trop longue, donc je vais vous la faire en 2 parties. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la deuxième partie de la FAQ. Ciao!